L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Lundi 21 octobre 2019. Yves-François Blanchette s'arrête à Montmagny et rencontre le maire. Valérie Mercier devient la nouvelle présidente de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Le service de police de la Ville de Québec recherche activement un suspect pour menace de mort. Un septuagénaire de Bréqueville se fait saisir 75 000 cigarettes de contrebande. La MRC de Kamouraska dévoile sa politique culturelle révisée. Le groupe Gibault de Saint-Pascal de Kamouraska remporte le prix Créateur d'emploi du Québec. Et au sport, résultat des parties dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud et de la Ligue de hockey olympique de Montmagny. Et le Canadien s'incline 4-3 contre le Wild du Minnesota. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors que c'est très serré entre Bernard Généreux et Louis Gagnon, le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchette, a fait halte à la Pocatière et Montmagny vendredi en fin de journée. En effet, après s'être arrêté vendredi en compagnie de Louis Gagnon chez Bioptère de la Pocatière, ce dernier a pris la peine de rencontrer le maire, Rémi Langevin, ainsi que la majorité des conseillers, et ce, en fin d'après-midi à l'hôtel de ville de la capitale de Lois-Blanches. Étant le seul des chefs représentés sur la scène fédérale à avoir visité Montmagny pendant la campagne, M. Blanchette a écouté attentivement les demandes du premier citoyen de la ville concernant les fêtes du 375e de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud. Yves-François Blanchette a reçu les demandes de M. Langevin avec enthousiasme et s'est dit prêt à collaborer avec la ville afin que celle-ci reçoive le financement approprié pour le déroulement des festivités, ce qui inclut également un montant pour la réfection du boulevard Taché. Cependant, pour ce qui est du projet du troisième lien qui, selon le maire Langevin, aiderait au développement de Montmagny, le chef bloquiste est demeuré prudent en insistant sur le fait qu'il attendait les recommandations du BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, avant de se prononcer officiellement sur l'enjeu. Après de nombreuses années à la barre de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, le Dr Ghislain Lepage a décidé de quitter la présidence. Lors de la dernière réunion du conseil d'administration, laquelle a eu lieu le 10 octobre dernier, ce rôle a été confié à Mme Valérie Mercier. M. Lepage, médecin à la retraite et philanthrope convaincu, demeure cependant sur le conseil d'administration de la Fondation. L'organisation tient d'ailleurs à saluer son implication et sa grande disponibilité, lesquelles lui ont permis d'obtenir un excellent rayonnement. M. Lepage a su faire avancer des projets d'envergure grâce à sa volonté ferme d'améliorer l'accessibilité aux services de santé. On pense bien entendu aux défis qu'a représenté l'arrivée de l'imagerie par résonance magnétique à l'hôpital de Montmagny. Outre Mme Mercier à la présidence, le conseil d'administration se constitue désormais de Martin Cloutier, vice-président, Samuel Ouellette, vice-président, Maxime Bernier, trésorier,
Mme Michèle Chantal Bouffard, secrétaire, ainsi que Mme Sandra Stéphanie Clavette, Andréane Laliberté et Lily Nadeau, administratrice, et Messieurs Jacques Bernier, Eddie Collin et Ghislain Lepage, administrateurs. Afin de faire progresser une enquête en cours, le service de police de la Ville de Québec sollicite l'aide de la population et des médias pour localiser un suspect contre qui un mandat d'arrestation a été émis pour menace de mort et harcèlement criminel. Les éléments d'enquête que les policiers détiennent laissent croire que Claude Godin pourrait représenter un risque pour la sécurité des victimes. Claude Godin, 57 ans, 5 pieds 5, 187 livres, cheveux gris, yeux verts et barbe longue et grisonnante. Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR ou le 641-2447 et pour les gens de l'extérieur de la Ville de Québec, le 1-888-641-AGIR sans frais partout à travers l'Amérique du Nord. Les informations reçues seront traitées de façon confidentielle. Le 17 octobre dernier, le service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené une opération en lien avec la contrebande de tabac à Lévis, dans le secteur de Bréqueville. On en parle dans quelques instants. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Le 17 octobre dernier, le service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené une opération en lien avec la contrebande de tabac à Lévis, dans le secteur de Bréqueville. Les policiers ont perquisitionné une résidence et 2 véhicules et interpellé un homme âgé de 77 ans, résident de Bréqueville, qui serait impliqué dans la contrebande et la vente de tabac illégal. Lors de la perquisition, les policiers ont saisi 75 325 cigarettes ainsi qu'un véhicule ayant servi au transport de tabac. L'homme de 77 ans pourrait faire face à des accusations en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac. La Division des enquêtes sur la contrebande a pour mandat de lutter, en collaboration avec Revenu Québec, contre la contrebande de tabac sur tout le territoire québécois, afin de s'assurer de l'intégrité du système fiscal québécois et ainsi récupérer des biens et actifs utilisés par les contrevenants. La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de tabac peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264, 1-800-659-4264. C'est en présence des acteurs du milieu culturel et municipal réunis à la Maison du Kamouraska qu'Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska, et Gervais Daris, maire délégué à la culture, ont présenté la politique culturelle révisée de la MRC de Kamouraska. Suite logique de la première politique de 2004, ce nouveau plan de travail expose les différentes actions en culture de la MRC pour répondre aux enjeux et aux problématiques soulevées lors des différentes consultations avec les acteurs du milieu. Initiée par un comité de travail composé d'élus et de représentants culturels, cette politique culturelle identifie 9 chantiers de travail prioritaires retenus par la MRC. En cours de route, cette politique a été bonifiée par les réflexions provenant d'une 50aine de partenaires clés du milieu. Chaque chantier de travail de cette politique identifie par ailleurs des actions prioritaires. Parmi les chantiers, certains reflètent le dynamisme actuel du milieu culturel et se retrouvent notamment dans la politique culturelle du Québec, parue en juin 2018. C'est le cas, entre autres, des objectifs de favoriser les collaborations entre municipalités, de renforcer la présence des arts dans l'espace public,
de mettre en valeur le patrimoine ou encore de faciliter l'entrepreneuriat culturel. D'autres chantiers se basent, quant à eux, sur des réalités propres à notre MRC. Par exemple, la création d'une offre culturelle dédiée au jeune public, le développement du tourisme culturel, généalogique notamment, ou encore la valorisation des éléments distinctifs du patrimoine kamouraskois. La richesse culturelle du Kamouraska n'est plus à prouver, comme en témoigne le nombre d'établissements culturels par habitant. Chez nous, la culture crée des emplois, génère des entreprises, innove et attire une main-d'œuvre spécialisée et créative. Cette politique révisée vise à renforcer cet effet de levier en plaçant le dynamisme de la culture kamouraskoise au cœur de nos stratégies d'attractivité, affirme Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska. Davantage ancrée sur les mandats de la MRC, la politique culturelle 2019 est orientée vers la municipalité locale, traduisant ainsi la volonté d'enrichir le milieu de vie des citoyens d'une nouvelle vision en matière culturelle. C'est le 16 octobre dernier, au Centre des congrès de Québec, qu'avait lieu le gala pré-créateur d'emploi du Québec ou le groupe Gibault de Saint-Pascal. C'est avec fierté que la compagnie s'est vue remettre le Grand Prix dans la catégorie coup de cœur pour la région du Bas-Saint-Laurent. Excusez-moi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le groupe Gibault a retenu l'attention des membres du jury, non seulement pour sa croissance de 30 %, mais également pour ses bonnes pratiques en matière de développement durable et pour son approche novatrice auprès de son personnel. Pour faire face à la grave pénurie de main-d'œuvre vécue dans la région, l'entreprise a mis en place une série de mesures originales et efficaces lui permettant d'atteindre ses objectifs de recrutement et de rétention de ses employés, en plus de créer et maintenir des emplois de qualité. C'est une véritable fierté pour notre entreprise de remporter ce prestigieux prix. Nous sommes heureux de voir nos efforts récompensés et de démontrer qu'il est possible de faire évoluer les entreprises en région, de dire Danny Saint-Pierre, directeur de production pour le groupe Gibault. Spécialisé dans la confection et la fabrication de composantes pour l'industrie du meuble, Groupe Gibault a été fondé en 1977 et est devenu une filiale d'Industrie Amisco, l'un des plus importants manufacturiers de meubles personnalisables au Québec en 2011. Depuis 2014, l'entreprise a connu une telle croissance qu'elle a triplé son nombre d'emplois pour atteindre 128 travailleurs. En 2018, Groupe Gibault a créé 30 nouveaux emplois. Bien établi à Saint-Pascal, il est reconnu comme un employeur de choix dans la région. Dans quelques instants, les sports. Au Canada, entre avril et novembre, l'hirondelle rustique fait son nid sur des constructions humaines. L'hiver, les hirondelles migrent vers le sud et l'Amérique centrale. Elles reviennent chaque année faire leur nid, souvent au même endroit. Les hirondelles rustiques cherchent les parcs et les champs pour se nourrir, mais les pesticides, les changements climatiques et d'autres facteurs menacent leur survie. Aidez-les en leur fournissant des sites de nidification et en jardinant sans pesticides. Et ce n'est qu'un début. Pour en savoir plus sur l'hirondelle rustique, visitez ffdp.ca. Côté sport, un calendrier chargé de 6 rencontres était à l'affiche ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light. 2 formations ont disputé 2 rencontres et du nombre, dont le Plastic Mort de Saint-Damien qui s'est incliné à 2 reprises. 5 de ces 6 matchs avaient lieu vendredi 18 octobre dernier. En levée de rideau, 2 filets de Charles Betty, ses 6e et 7e de la saison, ont conduit le Giovannina de Sainte-Marie à un gain serré de 6-5 devant l'Impérial de Saint-Pascal lors d'une rencontre présentée au Centre Castel de Sainte-Marie. Après qu'Alexandre Laflamme eut donné les devants aux visiteurs tôt en première, les locaux ont repris les devants 2-1 avant la pause par l'entremise de Mathieu Gosselin et de Charles Betty. Les 2 équipes se sont échangées 5 filets en deuxième, dont le 2e de Betty qui permettait aux siens de retraiter avec une avance de 5-3. Le 2e filet de Mathieu Gosselin, inscrit à 11 minutes 8 en 3e, allait s'avérer être celui de la victoire.
Alexandre Laflamme avec son deuxième du match à 18-27 et Gabriel Fortin à 19-56 ont rétréci l'écart pour Saint-Pascal dans une cause perdante. Un autre festival offensif attendait les 333 spectateurs présents à l'Aréna de Saint-Gilles alors que les mercenaires de Lotbinière recevaient la visite du Fondation Béate Trois-Pistoles. Après une première période tranquille lors de laquelle Michael Thibault avait donné les devants 1-0 aux visiteurs, les deux équipes se sont échangées 4 buts en deuxième, Trois-Pistoles conservant son avance d'un filet au terme de celle-ci. Les deux équipes ont ouvert les valves en troisième avec 7 filets, dont 4 pour les mercenaires qui se sont tout de même inclinés par la marque de 7-5. 7 marqueurs différents marqués pour les fondations BA, le filet vainqueur étant l'œuvre de Samuel Charon et celui d'Assurance étant marqué à 19-34 par Félix Gagné. Jeffrey Desjardins, Jérémy Desjardins et Samuel Drapeau ont marqué les autres filets des vainqueurs. Samuel Bisson, Jérôme Thibault et Raphaël Guimont sont les autres joueurs à avoir déjoué la vigilance du gardien Charles-Olivier Lévesque et qui a fait face à 47 tirs des mercenaires contre 27 pour son vis-à-vis, Michael Denoncourt. À Saint-Charles, les éperviers de l'endroit ouvraient leur saison locale en recevant la visite du Plastic Mort de Saint-Damien dans le cadre du deuxième affrontement de la route 279. Après s'être inclinés 8-3 à Saint-Damien le 4 octobre dernier, les éperviers ont offert une solide performance, dis-je, signant leur premier gain de la saison par le pointage de 4-2. Après que Yann Chabot ait donné l'avance au Plastic Mort à 4 minutes 7 de la première, William Nadeau et Jean-Christophe Fougère, en avantage numérique, ont permis aux locaux de retraiter avec une avance de 2-1. Après une deuxième période sans but, William Nadeau a inscrit le filet de la victoire à 4-19 en début du troisième 20. Alexandre Blais a rétréci l'écart avec 1 minute 10 à jouer, mais Daniel Godbout a scellé l'issue du match avec un quatrième but dans un filet désert à 2 secondes de la fin. À Saint-Jean-Port-Joli, un duel de gardiens mettant aux prises Marc-Antoine Coulombe du pavage Jéricho à Samuel Sirois des Seigneurs de la Pocatière était au menu. Les deux Cerbères ont fait face à 44 tirs chacun et c'est Sirois qui en est ressorti grand vainqueur alors que son équipe l'a remporté 1-0 en prolongation. Xavier Michaud a inscrit le but qui a fait la différence en complétant une manœuvre de Jordan Picard à 2 minutes 5 de la quatrième période. Devant 675 spectateurs réunis à l'Aréna de Saint-Joseph, le décor Mercier de Montmagny et le Family Prix de Saint-Joseph se sont livrés un duel offensif qui a tourné à l'avantage des Manimontois et qui ont signé un gain de 7-5. Louis-David Bourgault, avec 1 but et 4 passes, et Jean-Daniel Gauthier, avec un tour du chapeau, ont mené l'attaque du décor Mercier. Maxime Clich, avec 2 buts inscrits en deuxième période, ainsi qu'une aide, a été le meilleur pour le Family Prix, qui subissait un troisième revers en autant de matchs. Le but de la victoire a été inscrit en milieu de troisième période par Dave Guimont, Hubert Fréchette concrétisant la victoire des siens en marquant dans un filet désert avec 1 minute 7 à jouer. Après avoir subi la défaite à Saint-Charles vendredi soir, les joueurs du Plastic Mort de Saint-Damien espéraient retrouver le chemin de la victoire devant leurs spectateurs le lendemain. Ils recevaient la visite des mercenaires de Lotbinière et qui espéraient, eux aussi, se relever du revers subi la veille. Menés à l'attaque par un doublé de Jason Pitt, les mercenaires l'ont finalement emporté 3-2 dans un autre duel de gardiens. Les mercenaires ont tiré à 45 reprises contre le gardien William Boily et qui a également cédé devant Samuel Bisson. Jason Vaillancourt a inscrit les 2 filets, dont un à 19-28 de la troisième période pour le Plastic Mort qui a dirigé 34 tirs contre Michael Denoncourt et qui a été crédité de la victoire. Après 3 semaines d'activité, les Seigneurs de la Pocatière mènent la section Est avec 5 points en 3 rencontres. Dans l'Ouest, les mercenaires de Lotbinière dominent avec 6 points en 4 matchs. Soulignons que 5 rencontres seront à l'affiche le week-end prochain dans le circuit Drouin. Le vendredi 25 octobre, Trois-Pistoles visitera la Pocatière,
Saint-Jean-Port-Joli rendra visite à Montmagny et Saint-Joseph tentera de remporter son premier match de la saison en recevant le Giovannina de Sainte-Marie. La Pocatière sera à Saint-Pascal le lendemain, le 26 octobre, et dimanche après-midi à 15h, Saint-Damien rendra visite à Sainte-Marie. 3 étoiles de la semaine. La première étoile, Samuel Sirois, des Seigneurs de la Pocatière, blanchissage de 44 arrêts. Deuxième étoile, Louis-David Bourgault, du décor Mercier de Montmagny, 1 but et 4 passes. Et troisième étoile, William Nadeau, des Éperviers de Saint-Charles, avec 2 buts. Dans la Ligue de hockey olympique, le pub Hyper Taverne, le programme du dimanche 20 octobre dernier, s'est amorcé par un affrontement entre le groupe MG et Physio Optimum. Il faudra attendre en deuxième période pour qu'Hubert Gaudreau compte le seul but de son équipe. Le groupe MG a finalement scellé le sort de la partie en troisième période en y inscrivant leurs 3 buts, ne laissant aucune chance à Physio Optimum. Le pointage final est 3-1 pour le groupe MG. Les marqueurs pour l'équipe gagnante sont Jean-Michel Caron avec 1 but, Jean-Philippe Gaudreau avec 1 but et Frédéric Caron avec 1 but également. L'après-midi s'est poursuivi avec une rencontre importante pour le premier rang au classement dans lequel Hockey-Pneus André Ouellette visitait le G20. L'adversité se faisait sentir alors que les deux équipes avaient le couteau entre les dents et tentaient d'arracher la victoire à l'adversaire. Finalement, la partie serrée s'est terminée par la marque de 5-4 pour les hommes en vert. Vincent Landois, 3 buts, Guillaume Normand, 1 but et Yannick Picard avec 1 but ont marqué pour Nagévent, alors que pour Hockey-Pneus André Ouellette, le fond du filet a été trouvé par Guillaume Couette avec 2 buts, Kevin Gagné 1 but et Steve Bernier 1 but également. C'est grâce à un tour du chapeau et une mention d'aide que Vincent Landois de Nagévent se mérite le titre du joueur de la semaine, restaurant à la Rive. Le prochain programme de la Ligue de hockey olympique sera disputé le dimanche 27 octobre prochain. Dans un premier temps, le groupe MG s'opposera à Hockey-Pneus André Ouellette et à 16h30. Et ensuite, le Pétrole Montmagny tentera de l'emporter face à Nagévent dès 18h. Il y a de ces matchs qu'il est interdit de perdre, même s'il s'agit d'un deuxième en autant de jours. Et c'est le péché qu'a commis le Canadien dimanche après-midi au Excel Energy Center. Excusez-moi. Face au Wild du Minnesota, une équipe en difficulté depuis le début de la saison, le tricolore s'est bêtement incliné par la marque de 4-3. Derrière une équipe à plat à certains moments de la rencontre, Keith Kincaid a évité que la défaite soit encore plus gênante. Au cours du premier 20, il a gardé son équipe dans le match en effectuant 18 arrêts. Le défenseur du Canadien, un peu gauche, était alors incapable de dégager le devant du filet. L'Américain a dû faire face à quelques arrêts alors qu'il ne voyait pas la provenance du tir. Il aurait mérité un meilleur sort. Si on est rentré au vestiaire avec un retard de seulement 1-0 après la première période, c'est beaucoup grâce à lui, a reconnu Brendan Gallagher. Après 2 sorties dans l'uniforme bleu-blanc-rouge, le Canadien américain est toujours en quête d'un premier gain. Sauf que cette fois, contrairement à il y a 2 semaines à Buffalo, où il avait lui-même critiqué sa performance, Kincaid a pu revenir à Montréal la tête haute. Pour une raison difficile à expliquer, dis-je, le tricolore n'a jamais connu beaucoup de succès au domicile du Wild. Il a encaissé un 7e revers de suite à l'intérieur de cet édifice. Pourtant, devant cette équipe fragile qui semblait prête à plier l'échine à la moindre occasion lors de son passage à Montréal, jeudi, le tricolore a été incapable d'asséner le coup de grâce. On croyait bien que les 2 buts marqués dans un intervalle de 16 secondes, j'ai dit dans un intervalle de 16 secondes au début du second engagement, allaient couper les jambes des locaux. Mais apparemment, le contraire aurait été surprenant avec la présence des leaders comme Mikko Koivu, Zach Parisé et Ryan Sutter. Philippe Danault a compté ses 3e et 4e buts de la saison, mais il a déjà connu de meilleures sorties. Pour une rare fois, il a été dominé dans le cercle des mises en jeu, 9 en 22, soit 41 % de performance. De plus, son incapacité à dégager son territoire dans les derniers instants de la deuxième période a mené au but de Marcus Foligno. Complice du but de Thomas Tatar, Jeff Petrie a récolté son 4e point de la saison en supériorité numérique.
D'ailleurs, l'attaque massive du tricolore a produit 9 buts en 9 rencontres. L'an dernier, il lui avait fallu 15 matchs pour atteindre ce nombre. À l'inverse, l'infériorité numérique montréalaise a connu des ratés. Après 2 sorties parfaites, elle a accordé 2 buts au Wild. Devant les ratés de cette unité, 22 en 31, soit 71 27e rang. Les troupiers de Claude Julien devront faire preuve de plus de discipline. Dimanche, c'était déjà la 4e fois depuis le début de la saison que le Canadien offrait 5 avantages numériques à son adversaire. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 070 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue, Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Quelle belle fin de semaine nous avons connue. J'espère que vous en avez profité avec cette tempête là, qu'on a connue de jeudi dernier. Jeudi tempête, je pense que c'est le mot juste, avec des vents qui ont atteint à certains endroits là, 120 km/h. Bien, ça faisait du bien de se retrouver sur nos terrains d'abord pour faire le ménage. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu à faire parce que j'ai de nombreuses branches qui sont tombées sur le terrain par rapport à ces vents forts. Alors, de faire le ménage, puis après quoi, bien, de tranquillement et lentement, bien, faire le nécessaire là, pour rentrer tous les outils d'été qui nous ont servi à profiter de ce bel été et serrer ça dans le cabanon pour ressortir ça le printemps prochain. Alors, j'espère que vous en avez profité. Puis aussi faire le ménage dans vos plates-bandes, les fleurs, les arbres. Alors, voilà, une belle fin de semaine. Et aujourd'hui, c'est la journée de votation. Ça fait 40 jours qu'on entend parler de campagne électorale. Eh bien là, c'est aujourd'hui la journée pour aller voter. Et quelle magnifique journée. D'abord, on regarde l'image de radar. Eh bien, ça parle d'elle-même. Il n'y a pas de nuages ou pratiquement pas de nuages dans le ciel sud-côtois. Donc, une belle journée là, pour vous déplacer, pour aller exercer votre droit de vote en ce 21 octobre. Donc, on nous prévoit aujourd'hui du soleil avec un maximum de 13 degrés pour Montmagny-Lillet, 10 pour la Pocatière, 12 pour Saint-Paul-de-Montmagny et 14 pour Saint-Pamphile. Pour ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages et des vents devenant du nord-est à 20 km/h après minuit avec un minimum de 5 degrés. Pour demain mardi, ennuagement tôt en avant-midi, vent du nord-est de 20 km/h pouvant aller en rafale jusqu'à 40 avec un maximum de 10 degrés. Somme toute, une belle journée encore demain. Pour le Kamouraska, on parle de 12 degrés. Pour mardi, la nuit de mardi à mercredi, des averses avec un minimum de 7 degrés. Et pour mercredi, c'est de la pluie avec un maximum de 10 degrés pour Montmagny-Lillet et 8 pour Kamouraska. Pour la nuit de mercredi à jeudi, pluie intermittente, venteux avec un minimum de 7 degrés. Et pour jeudi, eh bien, c'est du temps nuageux. On ne parle pas d'averses, on parle de temps nuageux avec un maximum de 11 degrés.
Pour la nuit de jeudi à vendredi, passage nuageux, minimum de 6. Et pour vendredi, c'est le retour du soleil avec quelques nuages, avec un maximum de 9 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, passage nuageux avec 30 de probabilité d'averse, minimum de 1 degré. Ce sera frais pour la nuit de vendredi à samedi. Et pour samedi, on parle d'une alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse et maximum frais de 8 degrés. Pour la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de 2 degrés. Et pour dimanche, c'est du soleil avec un maximum de 9 degrés. Donc, pour l'instant, ce sont des prévisions à long terme. Il faut le mentionner. On parlerait d'une belle fin de semaine pour cette dernière fin de semaine du mois d'octobre. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 8 le jour, moins 1 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h08 ce matin et se couchera à 17h46. La température la plus élevée a été enregistrée en 2007 avec 17,7 degrés et la plus basse en 2003 avec moins 3,7 degrés. En 2016, on a reçu 40 mm de pluie. C'est de l'eau, ça. Hier, aucune précipitation enregistrée. On a enregistré un maximum de 11,2 degrés. Et pour la nuit dernière, moins 0,9 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,9 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 99 %. Il fait 5 degrés actuellement et les vents soufflent faiblement, pour ne pas dire qu'ils sont presque inexistants, de direction sud-est à 3 km/h. Pour les heures de la marée maintenant, elle était basse à 5h43. Elle sera haute ce matin à 11h22, basse de nouveau à 17h45 et de nouveau haute à 23h41 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour notre région pour la prochaine semaine. Je vous rappelle que les systèmes qu'on prévoit ou encore le beau temps qu'on parle de fin de semaine, ce sont des prévisions à long terme. Donc, ça peut changer en cours de route. Et les trajectoires qui peuvent changer de ces systèmes, mais pour l'instant, passablement de pluie pour mercredi. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi 21 octobre 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 21 octobre. Bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Mme Aline Lessard. C'est votre copain Raymond qui vous souhaite bon anniversaire, Aline Lessard, en ce lundi 21 octobre. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Annie Guimont. C'est votre mère qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bonne fête, Annie Guimont, 21 octobre. Et c'est l'anniversaire, chanceuse, Mme Geneviève, vous avez une bonne belle-mère. Monique, votre belle-mère, qui vous souhaite bon anniversaire, Geneviève Cloutier. Aujourd'hui, en ce 21 octobre. Bon anniversaire, Mme Cloutier. Aujourd'hui, 21 octobre. C'est votre anniversaire, puis on ne les a pas mentionnés. Eh bien, tout simplement, c'est que personne ne nous a téléphoné pour le faire. Alors, c'est simple, c'est facile. Vous composez le 281-1313, poste 229, en tout temps. 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et nous, le jour venu, eh bien, on se fait un plaisir de mentionner l'anniversaire des gens que vous aimez, vos parents, vos amis. Et vous savez, parmi eux, parmi tous les fêtés de la semaine, à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Kim Kardashian, femme d'affaires, productrice et animatrice américaine. Elle a 39 ans. Eddie Labrie, auteur, c'est son anniversaire, 78 ans. Mélanie Turgeon, skieuse alpine retraitée, championne du monde en descente en 2003. Elle a 43 ans. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Benjamin Presley Kauf, j'espère que je le prononce bien, fils de Lisa Marie.
Il a 27 ans aujourd'hui. Alors, Elvis, qui a un petit-fils de 27 ans. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Annie Blanchard, chanteuse de Star Academy en 2005, 42 ans aujourd'hui. Les disparus de ce 21 octobre, le Jack Kerouac, 47 ans, romancier, entre autres Sur la route, poète américain et l'un des fondateurs du mouvement hippie. En 2016, Jean Gagné, ça ne vous dit rien, hein? Moi non plus. 66 ans, mieux connu sous le nom de Frenchy Martin par les amateurs de lutte. Donc, il a des années 80. Alors, il est décédé en 2016. Peter Baldwin, décédé en 2015, 82 ans, acteur britannique. En 1996, Lucille Desparois. Est-ce que ça vous dit de quoi, ce Lucille Desparois? Alors, si je vous dis 87 ans, conteuse et comédienne, tante Lucille, ben oui. Alors, Lucille Desparois, là, ça ne me disait rien. Et lorsque j'ai lu, c'est dans la page de Pierre Gingras, Tante Lucille, tout le monde se souvient de Tante Lucille. Et en 1993, Denise Proulx, qui a joué le rôle de la conjointe de Symphorien. Alors, Denise Proulx, qui a fait également la voix dans Les Pierres à feu de Delima. Alors, elle est décédée trop jeune parce qu'elle était une excellente comédienne, 64 ans. Donc, en 1993, Denise Proulx, comédienne québécoise. Voilà, ça complète les anniversaires. Dans quelques instants, on va vous parler d'actualité, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Et après quoi, nous recevons ce matin M. Alain Grenier, président de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, qui a bien des choses à nous raconter. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite et fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné me protègent. Merci! Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est fait. Vous allez entendre parler encore de campagne électorale, soyez-en assurés aujourd'hui. On ne peut pas y échapper. Mais là, c'est terminé. Et aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que les jeux sont faits. Maintenant, et dans le grand titre du Journal de Québec de ce matin, eh bien, ce qu'on dit, c'est que à vous de jouer. Et je trouve que le titre est très approprié. À vous de jouer. Bien là, c'est entre vos mains. Il y a depuis 40 jours qu'on parle de cette campagne électorale. On a entendu toutes sortes de choses. Maintenant, c'est entre vos mains que le sort de tous les candidats et candidates vous détient. C'est vous qui avez maintenant la clé et qui allez décider qui formera le prochain gouvernement fédéral. Je ne vous cache pas que je suis un peu tanné. Demain, là, d'ailleurs, je vais essayer d'avoir en entrevue le nouveau député de la région. On va communiquer avec eux aujourd'hui pour avoir cette personne-là en entrevue demain, parce qu'on ne sait pas qui ce sera. Mais ce que je vous demande, moi, c'est, vous savez, on a toujours, c'est un droit démocratique, et tant de gens se battent sur la planète pour l'obtenir, ce droit démocratique. Bien, nous, ici, on a la chance d'exercer notre droit de vote, et ça, démocratiquement, puis en toute sérénité. Il n'y a personne qui nous met de la pression. C'est vraiment nous qui devons faire le choix. Sauf que moi, je dis toujours, ça nous appartient. Vous savez, si vous avez des commentaires à faire au cours des prochains 4 ans, si c'est un gouvernement majoritaire, parce que les sondages mentionnent que ça pourrait être un gouvernement minoritaire parce qu'il y a eu beaucoup de changements au cours de cette campagne. Donc, ça pourrait être un gouvernement minoritaire. Et un gouvernement minoritaire ne dure généralement pas plus que 18 mois ou 24 mois.
à moins d'une grande surprise, et ça peut arriver aussi. Mais aujourd'hui, ce droit-là vous appartient. Moi, ce que je vous demande aujourd'hui, votez pour qui vous voulez, c'est votre droit, mais de grâce, votez. Parce qu'après ça, si vous n'êtes pas content de ce qui se passe, bien, vous serez en mesure de critiquer parce que vous aurez exercé votre droit de vote. Mais si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas critiquer parce que vous n'avez pas exercé ce droit-là. Donc, il y a des bureaux de votation un peu partout. Vous avez reçu une carte brune d'Élections Canada qui vous indique l'endroit où vous devez voter. Vous devez vous présenter avec cette carte-là aujourd'hui. Si vous l'oubliez, ce n'est pas grave, là. Mais ce qui est important, ça vous prend 2 pièces d'identité pour bien identifier qui vous êtes. Et ça, c'est primordial. Sinon, on n'acceptera pas que vous puissiez voter. Donc, soit permis de conduire, carte d'assurance maladie, en tout cas, qui vous identifie bien, que vous êtes bien la bonne personne inscrite sur la liste électorale pour que vous puissiez exercer votre droit de vote. Donc, la carte brune qu'on vous a envoyée par la poste et également 2 pièces d'identité, c'est ce qui vous permet d'aller aujourd'hui exercer votre droit de vote. Ce que je vous demande grandement pour que qu'on puisse vraiment faire un choix éclairé, ça vous appartient, et on le dit, c'est à vous de jouer. Mais peu importe pour qui vous votez, ce qu'on vous demande, c'est de voter. Donc, les jeux sont faits aujourd'hui et au cours de la soirée, on apprendra qui sera le premier ministre du Canada et aussi, est-ce qu'on aura un gouvernement majoritaire, un gouvernement minoritaire? Et on dit là, que ça va aller tard au cours de la soirée, même que ça pourrait aller jusqu'en début de nuit avant qu'on sache qui formera ou qui sera le nouveau premier ministre. Ça peut être M. Trudeau qui poursuivra dans un gouvernement minoritaire, ça peut être M. Scheer, ça peut être M. Singh, alors, et les autres partis, là, parce que tout le monde peut devenir premier ministre, sauf M. Blanchette, qui, lui, n'a que les députés du Québec. Donc, il ne peut pas devenir premier ministre, mais il pourrait devenir le chef de l'opposition officielle. Donc, tout est sur la table pour les candidats et candidates en liste. Donc, voilà pour les élections. Donc, peut-être que vous êtes tannés d'en entendre parler, mais ça se termine aujourd'hui. C'est sûr que cette semaine, attendez-vous qu'on va en entendre parler abondamment parce que là, suite à l'élection, suite au choix que vous ferez, bien là, on va former le prochain gouvernement. Donc, on va en parler encore beaucoup cette semaine, mais après ça, eh bien, c'est le gouvernement en place qui prendra la direction du prochain gouvernement. Puis, bien, on va oublier ça et parler ou se préparer pour le temps des fêtes, parce que là, il faut penser que, je vous parlais tout à l'heure à la météo, que ce sera la dernière fin de semaine du mois d'octobre, en fin de semaine. Et après ça, bien là, ce sera l'Halloween la semaine prochaine. Et après l'Halloween, bien là, parce que les magasins sont décorés pour la fête de l'Halloween, mais on sait là, que le lendemain, le 1er novembre, eh bien là, tout se transforme en décoration du temps des fêtes pour nous faire penser que là, ce sera le temps des fêtes. Et la musique de Noël qui commencera sur certaines stations de radio à partir du 1er décembre. Et là, on embarque dans le temps des fêtes. Et après ça, bien, l'année 2020, déjà, il faudra penser à cette nouvelle année. Donc, voilà, le temps passe vite. Hydro-Québec, qui veut se lancer dans la production d'hydrogène. Donc, la société d'État qui se donne de 5 à 10 ans pour développer cette filière énergétique. Hydro-Québec qui croit que l'hydrogène a un grand potentiel. Donc, la société d'État a maintenant la ferme intention de développer cette filière au Québec et de se lancer dans la production, a appris le Journal de Québec ce matin, parce que, naturellement, on se sert du Journal de Québec pour vous donner les grands titres de l'actualité. On parle d'une résilience qui porte ses fruits. C'est porté par le slogan « Vivre le Québec cidre » que Stéphane Baudouin et François Pouliot travaillent aujourd'hui d'arrache-pied pour faire renaître leur cidrerie, maintenant appelée Verger Humminford, après avoir vécu un cauchemar et perdu toutes leurs économies. L'été dernier, à la suite d'une bataille juridique, la Cour supérieure décidait de vendre la cidrerie qu'ils avaient bâtie en Montérégie aux associés du couple. Donc, toute une histoire qui est racontée dans le Journal de Québec ce matin.
On parle des fournisseurs et marchands de Lowe's Rona qui sont inquiets, des fournisseurs qui ne cachent pas leur inquiétude face à l'avenir de l'entreprise. On sait que Lowe's qui a acheté Rona il y a quelques années, il me semble que ça fait 3 ans de ça, on est inquiet parce qu'on recherche la rentabilité du côté de Lowe's et on prend toutes sortes de décisions pour y arriver. Donc, des marchands qui sont inquiets actuellement. Alors, ce sera une histoire à suivre pour les marchands de Lowe's Rona, certains qui ont quitté la bannière pour aller sur une autre bannière pour justement pouvoir poursuivre leurs activités. Je ne sais pas si vous avez vu en fin de semaine, il y a des gens qui se sont portés acquéreurs des sièges du Colisée de Québec. C'est plus de 4000 sièges qui ont été vendus, une trentaine de piastres là, à peu près. Il y avait des joueurs des Nordiques qui étaient là. Moi, j'ai trouvé ça sympathique de la part des joueurs des Nordiques. Entre autres, il y avait Réal Baudet-Cloutier, il y avait Alain Côté, le célèbre Alain Côté. On discute encore son but. Plusieurs disent que le but était bon. Michel Goulet, qui était là également, ils ont autographié les bancs. Alors, les gens pouvaient se porter acquéreurs de 2 bancs minimum. Alors, c'est une soixantaine de dollars. Mais pourquoi je vous parle de ça également? C'est que là, on s'affaire à vider tous les actifs du Colisée de Québec. Et d'ici décembre 2020, le Colisée de Québec sera chose du passé. Parce que M. Labaume, le maire de Québec, a dit que d'ici la fin de l'année 2020, on aura procédé à la démolition du Colisée de Québec. On dit qu'on pourrait commencer en mai et ça se terminerait en décembre. Imaginez-vous, c'est quand même très long, c'est ardu, mais il est vétuste, il ne peut plus servir à rien. Alors, on va tout simplement le démolir, le Colisée, qui a été construit de mémoire, il me semble que c'est en 1949, alors ça fait 70 ans. Et ça coûterait trop cher, probablement, pour procéder à certaines réparations, rénovations ou réfections du Colisée pour qu'il puisse servir à d'autres fonctions. Donc, on a tout simplement décidé de passer à sa démolition. Et d'ici le mois de décembre 2020, le Colisée de Québec sera ou ne sera plus qu'un souvenir. Il y a beaucoup de manifestations, et je ne sais pas si c'est en raison des réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de manifestations, Manif Mons à Barcelone, environ 525 000 personnes qui ont envahi les rues pacifiquement. Et moi, c'est toujours ce que je salue, c'est qu'on peut manifester, mais du fait qu'on le fasse pacifiquement et qu'on démontre à nos dirigeants qu'on est en désaccord, moi, je n'ai aucun problème avec ça, je vis très bien avec ça. Mais c'était avant que les affrontements éclatent. Et ça, là, ce sont toujours une poignée de gens qui sont là, des casseurs là, qu'on appelle, qui sont là pour briser toute manifestation parce que à partir du moment où il y a 1,5 million de personnes dans les rues, ça commence à être du monde et il faut, pour les policiers, gérer cette foule immense. Mais là, il y a quelques casseurs et c'est toujours une poignée de gens qui sèment le trouble dans ces manifestations. Et après ça, bien, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça brise toute la beauté de la chose parce qu'on a un droit, c'est un droit démocratique, on a le droit de manifester. Mais des gens qui le font dans le chaos, bien, c'est jamais apprécié de la part des dirigeants et ça brise parce que je vous dirais que la majorité de la population qui manifeste veulent le faire pacifiquement, mais malheureusement, et c'est partout, là, c'est pas qu'à Barcelone. Vous vous souvenez, lorsque le Canadien de Montréal a connu des victoires, même la Coupe Stanley, bien, les gens allaient fêter dans les rues. Mais malheureusement, quelques casseurs, une poignée de gens qui sont allés faire du grabuge, virer des voitures de police à l'envers. Puis vous vous souvenez de toutes ces émeutes. Vous vous souvenez également de ce qui se passait dans le temps lors de la Saint-Jean-Baptiste dans la ville de Québec. Et là, bien, il y a ces manifestations à Hong Kong, ça brasse à Hong Kong. Je ne sais pas comment tout ça va finir. Également au Chili, récemment, là, en fin de semaine, des manifestations qui ont viré au chaos. Donc, des gens qui veulent protester contre certaines décisions de leur gouvernement, qui sont en désaccord et ils ont le droit de manifester. Mais lorsque on voit
des casseurs là, qui viennent faire le trouble. C'est jamais agréable. Donc, voilà pour ces manifestations. Et je trouve ça triste que l'on voit ce genre de cassage. Et puis, souvenez-vous aussi des Gilets jaunes. Les gens le faisaient pacifiquement. Et malheureusement, bien là, ça vire toujours au grabuge. Et je trouve ça déplorable. Pourtant, c'est un droit légitime que les gens ont de démontrer leur désaccord avec les décisions de leurs dirigeants. Mais que voulez-vous? En fin de semaine, je ne sais pas si vous avez regardé du côté sport, je déplore un peu, vous savez, le Canadien a gagné contre Saint-Louis, qui est l'équipe la plus forte. C'est l'équipe qui a gagné la Coupe Stanley cette année. Ils ont perdu samedi après-midi. Pardon, ils ont gagné contre les Blues de Saint-Louis samedi après-midi. Et ils ont perdu contre une des pires équipes de la Ligue nationale, le Wild du Minnesota, hier. Alors, le Canadien qui a un départ lent, difficile. Il n'y a pas eu beaucoup d'échanges qui se sont faits au cours de l'été. Et pourtant, on s'attendait à ce que le directeur général du Canadien fasse des échanges et puisse d'abord se renforcer, parce que Michel Bergeron le dit souvent, qu'il manque un bon centre là, pour aider l'attaque du Canadien. Mais, vous savez, on blâme souvent Price et on blâme souvent Kincaid. C'est son deuxième match et autant de défaites. On le mentionnait dans le bulletin. Il a quand même fait du bon travail. Le premier match qu'il a joué contre Buffalo, il y avait eu un peu de difficulté. Mais là, c'était pas la faute de Kincaid. C'est que les joueurs, vous savez, on dit toujours qu'il faut se présenter 60 minutes. Eh bien, c'est pas ce que le Canadien a fait hier. Donc, ils ont perdu contre la pire équipe du circuit Bettman. Alors, ils sont quand même en bonne position dans le classement. Il faut dire que la saison est jeune, mais Claude Julien, qui a l'air parfois un peu découragé, parce que c'est quand même un excellent instructeur, mais il faut que le directeur général lui donne l'équipe pour amener cette équipe-là. D'abord, faire les séries, ce que le Canadien n'a pas fait depuis 3 ans. Au moins faire les séries. Et après ça, d'essayer d'aller chercher le précieux trophée. Alors, est-ce que ce sera encore cette année, avec la saison qu'on a connue du côté des Canadiens, est-ce que ce sera encore une saison en dents de scie? Eh bien, c'est ce que nous démontre le début de saison. On gagne contre les grosses équipes et lorsqu'on pourrait aller chercher 2 points très importants qui peuvent faire la différence à la fin de la saison, eh bien, on perd ces matchs-là. Donc, le Canadien qui se devait de gagner hier contre le Wild du Minnesota et ce ne fut pas le cas. Et aussi, côté sport, bien, hier, moi, j'ai écouté le match du Rouge et Or de l'Université Laval à Québec contre les Carabins de Montréal. Quel match! Le Rouge et Or qui a remporté le match 16-3, mais quel match de football! Et là, bien, hier, moi, ce que j'ai apprécié, parce qu'à chaque fois que le Rouge et Or joue contre d'autres équipes, contre ses adversaires, c'est toujours, on appelle ça des scores de football, mais c'est exactement ça. C'est des victoires de 30 puis 40 à 4, 5 même. Ils ont gagné 44-0 de mémoire. Il me semble que c'est contre Sherbrooke, je ne suis pas certain. Là. Hier, c'était un bon match et ce fut serré jusqu'à la fin. Alors, ce fut très intéressant. Imaginez-vous, 19 381 personnes étaient au stade de l'Université Laval, au PEPS, hier, pour voir ce match Montréal-Québec. Et ça me faisait penser, il y aura toujours cette rivalité-là entre Québec et Montréal. Et moi, je rêve du jour, est-ce que je verrai ça un jour de mon vivant, de revoir les Nordiques à Québec et de revoir cette rivalité qui, dans le temps, fouettait les dirigeants des Canadiens de Montréal d'avoir un club à l'autre bout de l'autoroute 20. Est-ce qu'on aura le plaisir de revoir ça cette année? Pas cette année, mais un jour de revoir cette rivalité-là au hockey canadien-nordique. Mais cette rivalité-là est bien présente entre les équipes de Québec et de Montréal. Et pour aller chercher tout près de 20 000 spectateurs hier, c'était une journée superbe pour assister à un match de football en plein air. Et le tailgate était un succès. Donc, c'est une victoire du Rouge et Or hier, 16-3. Toujours des matchs intéressants entre ces deux équipes. On va s'arrêter quelques instants. On va vous livrer la nouvelle positive.
Et après quoi, on va recevoir notre invité, M. Alain Grenier, qui est président de la commission scolaire. Est-ce qu'il est arrivé, M. Grenier? Oui. Alors, ce serait intéressant de savoir là, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer avec la commission scolaire de la Côte-du-Sud au cours des prochains mois. À tout de suite. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Structurex, c'est un fabricant de structures à ossature de bois de tout genre, pour construction de maisons, chalets, garages, agrandissements. Structurex est le seul fabricant à posséder une presse à chevrons dans la région. Structurex à Montmagny, 418 248 3999. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, c'est le Café au Petit Bonheur qui reçoit un don de Belle Cause pour la cause. La 7e édition de la Journée de l'alternative de l'organisme Le Trait d'Union, qui avait lieu jeudi dernier, était une occasion parfaite pour annoncer le don de 25 000 $ du Fonds communautaire Belle Cause pour le Café au Petit Bonheur. Belle Cause pour la cause est heureux d'appuyer le Café au Petit Bonheur de l'organisme Le Trait d'Union. Le Fonds communautaire Belle Cause pour la cause 2019 soutient plus de 44 organismes d'un bout à l'autre du Québec qui, comme le Trait d'Union, font toute la différence pour les personnes atteintes de maladies mentales et les personnes qui vivent de l'isolement social, a déclaré Mary Dakin, présidente de Belle Cause pour la cause, par l'entremise de Michel Biron, représentant de l'initiative et présent sur place lors de l'annonce. Rappelons ici que le café se veut un lieu favorable à l'insertion socio-professionnelle tout en brisant l'isolement social et en permettant la j'ai bien de la misère avec ce mot-là. Donc, on reprend ça pour permettre la déstigmatisation des problèmes de santé mentale. Voilà, on l'a eu. C'est ce qu'il faut d'ailleurs savoir, c'est qu'en juin 2018, l'équipe de travail du Trait d'Union a entrepris de discuter d'actions alternatives afin de contrer l'isolement social et la stigmatisation des personnes seules et isolées, puisque l'isolement social touche toutes les clientèles et constitue par le fait même un précurseur de la détresse. Sachant par ailleurs que certaines personnes ne voudraient pas s'identifier à l'organisme par peur d'être étiquetées et marginalisées, l'idée de mettre sur pied un café communautaire a été soulevée, soumise et acceptée par les membres et le conseil d'administration. Le don de 25 000 $ du Fonds communautaire Belle Cause pour la cause vient donc s'ajouter aux sommes déjà reçues de la part du Club Rotary de Montmagny, du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, de la Fondation Saison Nouvelle ainsi que d'une contribution de l'organisme Le Trait d'Union. Depuis plus de 25 ans, le Trait d'Union offre une gamme diversifiée de services afin d'intégrer les personnes vivantes avec un problème de santé mentale, que ce soit par son volet d'entraide, d'hébergement ou de maintien à l'emploi. Depuis mai 2019, le Café au Petit Bonheur vient s'ajouter aux différentes actions mises sur pied pour contrer la détresse et favoriser les liens sociaux. Alors, c'est une belle nouvelle que le Café au Petit Bonheur qui reçoit un don de 25 000 $ de Belle Cause pour la cause. La nouvelle positive, présentée par Structurex, fabricant de poutrelles, murs et chevrons, 100 rue principale Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 15 octobre 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Janine Aubin, épouse de feu M. Maurice Tremblay. Elle était la fille de feu M. Arthur Robin et de feu Dame Béatrice Bouliane. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, une prière d'adieu aura lieu ultérieurement au mausolée de Montmagny, en présence des membres de sa famille. La famille désire remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny pour les très bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision C'est ma TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon prochain invité, M. Alain Grenier, président de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. M. Grenier, bonjour. Bonjour, M. Momini. Content que vous soyez avec nous autres aujourd'hui. Moi aussi, je suis très content. Ça fait longtemps que... on vient de temps en temps. On a laissé tomber la poussière un peu, là, parce oui. Je pense que ça... Mais là, c'est pas de la poussière qui tombe, c'est de la grêle. Oui. Oui. C'est pire un peu. Bon, vous, comment ça va, M. Grenier? Personnellement, oui. Je vais bien. Bon. Je vais bien, oui. Maintenant, la commission scolaire va bien aussi parce que les élèves réussissent bien, ça persévère. On a vraiment des projets nouveaux qui marchent, comme entre autres R2DD, des élèves qui peuvent faire à la fois leur formation professionnelle puis à la fois finir le secondaire 5, 4 et 5 en même temps. Tu sais, on a vraiment, c'est pour favoriser que les jeunes apprennent des métiers le plus rapidement possible, qu'on réponde à leurs intérêts. Il y a beaucoup de gars qui ont embarqué là-dedans. Là. Donc, c'est encourageant, ça aussi. Bon. Mais pourquoi on vous reçoit ce matin, c'est pour parler de l'avenir de la commission scolaire de la Côte-du-Sud, mais d'abord de l'avenir de ses commissaires. Bon, il y a un projet de loi qui a été déposé. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Bien, nous, là, quand je dis nous, c'est les commissaires, puis je dis l'ensemble des commissaires. Nous, ce qu'on espère, là, c'est que le ministre de l'Éducation réalise qu'il se trompe. Il se trompe de cible. Parce que dans son projet de loi qui n'est pas encore adopté, qui va être critiqué, il est déposé. Il est déposé, puis ça va passer à l'Assemblée nationale. Là, il est déposé, mais ils vont le travailler en petit comité là, pendant le mois de novembre. Il n'y a pas un mot là-dedans, dans ce projet de loi-là. Là, je l'ai lu 3 fois. Il n'y a pas un mot qui concerne l'éducation. Il ne parle jamais de persévérance scolaire, jamais de réussite. Il ne parle pas de l'éducation des adultes. Il ne parle pas des élèves en difficulté d'adaptation. Pas un mot. Mais quand on fait un projet de loi là, pour l'éducation, d'habitude, on parle d'éducation, hein? Il parle juste de structure. Puis, là, je me suis... hier soir, j'ai pris la carte, là. Les gens ne la verront peut-être pas. J'ai pris la carte de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. C'est grand, là. C'est 3 MRC. Bellechasse, Montmagny-Lillet. C'est ça. Ça couvre quoi, la commission scolaire? Ça couvre tout Bellechasse, tout Montmagny et tout Lillet, jusqu'à Saint-Pamphile. Donc, c'est un grand territoire, une quarantaine de villages et villes. Puis là, il y a du monde, nous autres, qu'on conseille des commissaires, quand on prend une décision, là. Il y a du monde de partout. Hein? Il y a Normand Caron qui vient de Saint-Adalbert, il y a Lise Tremblay qui vient d'Honfleur, Sylvie Blouin de Baclac. Il y a du monde de chacun des territoires. Je l'ai mis sur une carte, là. Il y a du monde de partout. C'est combien de commissaires? On est 12 commissaires, plus moi au centre, là, qui suis élu par les 40 villages. Puis avec le projet de loi, tiens, je me suis amusé, je l'ai enlevé, il ne reste plus personne. Le 1er mars, là, s'il passe sa loi, là, M. Roberge, il n'y a plus personne qui représente nos populations. Pas un chat. Qui va prendre les décisions? Qui prendrait les décisions? Un comité qui appelle un conseil scolaire, CSS, comme ça ressemble à la santé. Hein? CSS, il centralise le pouvoir à Québec. C'est le ministre qui se donne le droit de décider n'importe quoi. Là. Je dis n'importe quoi parce que dans sa loi,
le ministre dit, il va y avoir à Montmagny, il y a un siège social là, qui dit qu'il va être le CSS, là, mais il se donne le droit, puis il y a un mot qui est dans son projet de loi, c'est le ministre se donne le droit d'imposer tout regroupement de services. Autrement dit, je peux fermer ça quand je veux, sans consulter personne. Je peux fermer le siège social à Montmagny, tout l'envoyer à Lévis ou l'envoyer à Sainte-Marie-d'Os, sans consulter un chat. Ça, c'est dans le projet de loi, là. S'il l'a mis là, lui, il a dit à du monde, M. Roberge, « Ah, j'ai pas l'intention de faire ça. » Ah, ben pourquoi tu le mets dans ton projet de loi? D'habitude, quand on met quelque chose dans un projet de loi, c'est parce qu'on a l'intention d'agir. Hein? Donc, ça, c'est un morceau. Le deuxième, évidemment, c'est des parents. Parce que le ministre dit tout le temps, ça vote pas beaucoup. C'est vrai que ça vote pas beaucoup aux élections scolaires. Peut-être qu'on a eu 10 nous autres, là. Contrairement à 4-5 ailleurs, on a 10 nous. On a déjà eu 20, mais les gens s'intéressent moins. Pourquoi? Pourquoi ils s'intéressent moins? Bien, moi, je vais vous dire une chose, une petite expérience. Quand ça va bien, les gens ne se dérangent pas. Quand ça va mal, ça se dérange. On l'a vu, là, quand on a fermé l'école de Sainte-Lucie, ça allait pas bien, la salle était pleine. Hein? Ben, c'est la même chose. Quand l'organisation des commissions scolaires va bien, les gens, ça va bien, on dort au gaz. Dans ce temps-là, on s'y intéresse moins. C'est malheureux. Mais il y a peut-être moyen. Nous autres, on a proposé, il y a bien longtemps, puis plusieurs années, au gouvernement, de dire faisons des élections scolaires et municipales en même temps. Le monde n'est pas cave, là. Ils vont être capables d'aller voter pour... à la porte de gauche, tu votes pour un conseiller municipal ou le maire, puis à droite, tu votes pour un élu scolaire. Tu fais ça la même journée, tu sauves beaucoup d'argent, beaucoup de déplacements, puis ça va y aller plus, c'est sûr que ça va y aller plus. On a dit aussi de faire du vote électronique. Mais le ministre, il ne trouve pas ça important que les gens de notre région s'occupent d'éducation. Quand tu dis là, que c'est un autre exemple de concentration des pouvoirs à Québec, il y a un projet de loi qui s'appelle 37. Dans ce projet de loi-là, le ministre dit, ça c'est les finances, tous les achats que la Commission scolaire de la Côte-du-Sud va faire doivent passer par Québec. Alors nous, quand on achète, on passe par la papeterie ici, par les gens qui nous fournissent localement. Il dit non, tout va passer par Québec. C'est-tu fort, ça? C'est un nick à chicane qui va se passer là. Il avait déjà fait ça avec des tableaux blancs interactifs. Tout devait passer par un ami du gouvernement du temps. Là. On n'en veut pas de ça, nous autres. On veut garder le pouvoir régional. Puis nous autres, je me dis, on est chanceux. On a une ministre ici qui s'appelle Mme Proulx, Marie-Ève Proulx, qui est ministre déléguée au développement des régions. Est-ce qu'elle est d'accord, elle, qu'on ferme notre siège social éventuellement? Qu'il n'y ait plus d'élus qui représentent les petits villages du Sud? C'est ça, là, il n'y en aura plus, là. Personne. Bon, à partir du 1er mars, il n'y a plus un chat. Il y a des parents. Il y a des parents qui vont pouvoir prendre la relève, mais des parents, ça va... Allez, les assemblées générales de parents, je ne sais pas si vous êtes allés il n'y a pas longtemps, là, les assemblées générales de parents dans les écoles, là, des fois, il pourrait y avoir 500 parents, mais il y en a 22. C'est pas plus. Il n'y a pas plus de monde que ça. Puis, le conseil d'administration, le ministre, il dit il y aurait un représentant du syndicat des enseignants, un représentant du syndicat des professionnels, un représentant du syndicat des soutiens, un représentant des directions d'école. Imaginez une situation comme ça où tu as 8 parents, puis des gens qui vont prendre une décision pour s'occuper eux-mêmes. Voyons donc. Expliquez-nous exactement c'est quoi le rôle d'un commissaire. C'est quoi? Bon, vous avez un conseil de commissaires, vous avez mentionné, vous êtes 16. Ce sont des gens qui couvrent... Tout le territoire. Tout le territoire. Donc, ils représentent chacune des MRC. On représente des villages. Un réseau, par exemple, à Saint-Malachie, Saint-Léon, ben, il y a un commissaire qui représente ces deux villages-là. À des endroits comme Mario Robitaille, ici, à Saint-Paul, là, il en représente 7-8, parce que c'est plus petit. C'est en proportion du nombre de population, mais il y a du monde qui représente les gens, les citoyens, là. Pas juste les parents. Ils représentent les entreprises, ils représentent les grands-parents. Puis dans ce projet de loi-là, il n'y a plus de place pour les grands-parents. Mettons que moi, j'en suis un grand-père, là. Puis les gens disent, le grand-père, il n'y a plus d'enfants à l'école. Hey, j'ai 4 enfants, mais j'ai 16 petits-enfants. Donc 14 sont à l'école. Puis j'ai plus le droit de m'occuper de ça, moi. Ça ne m'intéresse plus, l'éducation de mes petits-enfants. Ben oui, ça m'intéresse. Puis même, j'ai plus de temps qu'avant pour m'en occuper. Pourquoi je ne serais pas là, moi? Pourquoi j'aurais plus le droit de me présenter pour être un élu scolaire? Parce que c'est ça qui m'enlève, ce droit-là. Je n'ai plus le droit de me présenter. Hey, comme effort démocratique, là, moi, j'insiste, le ministre se trompe complètement. Un, il ne s'occupe pas d'éducation. 2, il enlève à des citoyens comme moi et d'autres là, le droit de s'occuper d'éducation dans un réseau scolaire, d'en prendre la responsabilité, puis l'obligation de rendre des comptes aux citoyens aussi. Dire, voici comment ça va dans notre réseau. Puis manger des claques, là, quand ça va pas. Quand on ne fait pas une décision qui plaît aux gens, on mange des claques. Hein?
Oui, entre autres Saint-Lucie-Beauregard. Oui, puis ça fait partie de la responsabilité, ça. Puis Okay. c'est moi, pas... je vous ramène. Oui. Ça fait quoi un commissaire? Ouais. La première des choses, j'ai dit, la première des choses, la loi dit, nous, là, pour ça je parlais de grand-père, nous, les citoyens de la Côte-du-Sud, là, vous avez l'obligation de vous occuper de la réussite des élèves chez vous, puis on vous confie le gouvernement scolaire. Pour nous assurer, de Québec, là, on n'est pas capable de contrôler, on vous délègue ça dans la région, puis vous allez vous occuper de la réussite des élèves, puis de l'organisation scolaire, l'engagement des profs. Puis la première personne qu'on engage, là, c'est le directeur général. C'est pas le gouvernement qui nomme le gouverneur général, le directeur général. C'est le conseil des commissaires. Tout ça, c'est nous autres, là, les représentants des milieux, qu'on s'est fait un portrait du type de femme ou d'homme qu'on veut à la tête, parce qu'on dit, nous autres, on veut une commission scolaire qui est basée sur la collaboration. Alors, vraiment, c'est une valeur de fond. On ne veut pas que les décisions descendent d'en haut, paf. On va dire non, on collabore avec les milieux. Donc, on a une direction générale qui s'occupe de ça, qui a cette mentalité-là, une vision partagée avec nous autres, que les gens du milieu donnent une couleur à l'éducation chez nous. Puis on contrôle nos finances. Puis on veut développer la formation professionnelle, on a des options comme ça. On veut la réussite de nos élèves. On sait très bien qu'un des moteurs majeurs de la réussite, c'est dans la petite enfance, commencer de bonne heure, les détecter très tôt, puis faire l'apprentissage du français, c'est majeur, ça. Si tu ne maîtrises pas bien ta langue maternelle de base, là, ben, tu n'arraches après en mathématiques puis en histoire. C'est la base, on travaille ça. On a eu des résultats fantastiques dans le coin de Saint-Paul avec Éco-Réussite, là, qui a fait un succès national. Les élèves, à la quatrième année, ils échouaient à quasiment à 50 %, puis au bout de 5 ans, ils réussissent à 90 %. C'est une réussite locale, ça, puis qui a inspiré le Québec. Mais ça, c'est parti du local, puis ça a monté. On veut garder cette idée-là. On veut pas, les élus, là, on veut garder le pouvoir chez nous. Le pouvoir, là, c'est important. Ça a l'air niaiseux de dire le pouvoir. Ben oui, le pouvoir de décider. Pourquoi quand aimeriez-vous ça, vous perdre le pouvoir d'aller où vous voulez, quand vous voulez? Moi, j'ai toujours dit, mais les clés de mon auto, là, je les veux dans mes poches. Je veux aller où je veux, quand je veux. La commission scolaire, il faut garder les clés chez nous. Puis c'est ça, les commissaires, là, nous sommes des gens qui tenons les clés pour notre population. Enlever ça, là, c'est qui va avoir les clés? C'est le ministre qui nous donne les clés. Quasiment toutes. Fait que là, nous autres, on a un sacré problème avec ça. Lui, il va dire, M. Roberge, non, les écoles vont se gouverner. Non. Il gouverne de Québec. Je parlais des achats, là, il a décidé que tout le monde allait acheter par Québec. Tantôt, on va dire au directeur général, là, tu fais ça. Puis, actuellement, la Côte-du-Sud, là, il y a un porte-parole officiel, c'est moi. Pas parce que je suis plus fin qu'un autre, c'est parce que je suis président de la commission scolaire, puis je représente notre conseil. Mais là, dans son projet de loi, si jamais il passe ça, il n'y a plus, c'est plus du monde. Plus de représentants. C'est le directeur. Il y aurait un autre comité. Il y a un conseil d'administration. On appelle ça un conseil d'administration qui ne représente pas la population. Bien clair, il ne représente plus la population. Ça, c'est terminé. Et puis là, le directeur général, c'est lui qui parle au nom de la commission scolaire. C'est pas le président du conseil d'administration. Lui, il ne parle pas au nom de la commission scolaire. Lui, il va là à une réunion. Puis nous autres, on peut faire 3 jours par semaine. Moi, je le sais, c'est au moins ça, 3 jours par semaine. Là. C'est plus ça, là. Ça va être une soirée par mois. 3 heures par mois. Une mot à dire de différence, là. Donc, moi, je trouve que c'est comme on déracine la commission scolaire. On la coupe de sa région, complètement. Puis, mais ça, là, le rôle des commissaires, ben, c'est représenter les gens, puis on discute de petites... Quand on a fermé Sainte-Lucie, exemple, là, ça ne s'est pas fait en 5 minutes, ça a pris 8 ans de discussion. On lui donne une chance, on continue, tu sais. S'il n'y avait pas eu de commissaire qui représentait cette région-là, puis moi, comme président, j'étais bien attaché à Sainte-Lucie aussi. Puis je me disais, c'est de valeur. On est rendu à un point tel qu'on n'est plus capable, on pense que c'est moins bon pour la réussite des enfants. Ça a amené ça, là. On s'est dit, je pense que c'est pas le meilleur chemin pour eux de réussir. Le choix s'est fait en fonction de la réussite des élèves, pas en fonction de l'argent, là. Parce que si ça avait été fait en fonction de l'argent, là, ça ferait 10 ans qu'elle aurait été fermée. On va s'arrêter quelques instants. Puis on va revenir sur le rôle des commissaires. Ouais. Et aussi, comment ils sont choisis, les commissaires? C'est des élections. Est-ce qu'on peut faire autrement? Oui. Il y a tellement de questions que je vais vous poser. On va s'arrêter, puis on revient avec notre invité, M. Alain Grenier, qui est président de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie.
Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. L'activité physique réduit le stress. Donc, vous pouvez dormir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, on revient avec notre invité, M. Alain Grenier, qui est président de la commission scolaire de la Côte-du-Sud. M. Grenier, moi, il y a une question qui me vient à l'esprit. Bon, tout le monde parle de taxes scolaires, puis bon. Est-ce que vous êtes payé, le commissaire? Ben oui, il y a un petit salaire. Il y a un salaire? Ben oui, un salaire. 100 000 par année? Ben non. Un salaire, un commissaire, il s'est à peu près 6 000 par année. 6 000 Oui. Okay. Le président, moi, c'est 20 000. C'est imposable. Sauf qu'il y a une partie qui n'est pas imposable au Québec, mais le fédéral a décidé de le taxer, lui. Mais nous, on n'a pas eu le droit de s'augmenter pour compenser la perte, là. Mais les municipalités, eux autres, ils le font, puis les députés l'ont fait pour eux. Tous les autres là, se sont augmentés pour compenser, sauf le scolaire. Là, le gouvernement n'a pas voulu compenser pour ça. Donc, c'est sûr qu'il y a un salaire. Bon. Mais là, dans la nouvelle structure, il n'y a pas de salaire. Là, ça va être des parents bénévoles. D'où je me dis, je lui souhaite bonne chance de trouver des parents bénévoles qui vont travailler 3 jours par semaine en élevant des enfants pendant qu'il y a un job et en faisant ça bénévolement. Voyons donc. En tout cas, le ministre, j'insiste, là, il se trompe de cible. Il devrait tout mettre son énergie pour organiser les relations entre l'école et la commission scolaire. C'est vrai que ça peut s'améliorer, ça. Mais c'est pas obligé de tout détruire pour ça. Là. Tu ne tires pas un coup de pied dans le château de bloc Lego. Là. Tu dis, OK, il y a peut-être des pièces à replacer, mais tu replaces les pièces. Moi, si j'ai mal à la main, je vais chez le physiothérapeute. Hein, je coupe pas la main. S'il y a des places que ça vote pas pantoute, là, bien, travaillons pour augmenter la participation des gens. On a suggéré le vote électronique. Puis, la dernière élection là, des commissions scolaires, là, le directeur général des élections a investi la modique somme pour tout le Québec de 25 000 pour faire de la publicité pour que les gens sachent qu'il y avait des élections scolaires. 25 000 pour le Québec. C'est pas pire, hein? Ça marche pas non plus, personne n'en parle. Au municipal, les dernières élections municipales ont coûté 70 millions en grandeur du Québec. Puis ils en ont mis de l'argent pour faire connaître le vote, aller voter au municipal. Ils en ont mis de la publicité pour ça, là. Mais pas au scolaire. Il ne faut pas s'étonner que les gens, s'ils ne savent pas, il y a des gens qui me disent « Ah, c'était des élections scolaires, j'ai oublié. » Ben oui, il n'y a pas eu d'affiche, il n'y a pas eu rien, il n'y a pas de message télévisé, pas de message radiophonique, rien, là. Fait que c'est pas ça qui va faire que le monde va aller voter. Il faut se faire connaître, hein? C'est bien beau, il faut que le directeur général des élections qui veille à la démocratie, c'est sa job, hein? Le directeur général des élections, son rôle, c'est de s'assurer que les citoyens sont informés et qu'ils prennent ça au sérieux, la démocratie. Tu sais, je me dis, il y a des pays comme la Syrie, on les voit, ils se battent, là, ces gens-là, là, à Hong Kong, pour regarder la démocratie. Ouais, j'en parlais tantôt, le droit démocratique, on est chanceux de l'avoir. On l'a. Oui. Puis là, ils disent, l'éducation... On est en élection, puis... Ça vote aujourd'hui, là? C'est un droit légitime, les gens doivent voter. Mais... C'est vrai. Pourquoi les gens ne s'intéressent pas, M. Grenier? Parce que 6 % c'est sûr que c'est beaucoup d'argent. Les élections scolaires au Québec. Ça coûte exactement 64 cents par année par citoyen qui va voter. 3 piastres pour 4 ans. Pas cher, hein, là? C'est que vous faites avec 3 piastres, là, vous, dans 4 ans. Là. C'est ça que ça coûte, le coût des élections scolaires. Est-ce que la commission scolaire est rentable? On est rentable. Cette année, par exemple, on va arriver serré. Bien sûr qu'on est rentable. Là. De toute façon, la rentabilité d'une commission scolaire, là, ça ne se calcule pas ça se calcule en... Il ne faut pas faire de déficit. Là. Cette année, là, je pense qu'on s'en va vers un déficit. Là. Okay. Parce que en formation professionnelle, il y a beaucoup moins de monde. Puis les règles budgétaires ont changé. Fait que même si le ministère investit, il investit direct dans les écoles. Tu sais. Je te donne temps pour des professionnels, temps pour mais ça n'augmente pas le nombre d'élèves. Hein. On a eu vraiment moins de monde en formation professionnelle. Puis on a des déficits là, où avant, on avait des surplus. Fait que là, ça va se corriger, là. Un déficit important ou un déficit? Je pense qu'il peut être autour d'1 million, là, mais on va le savoir, là, on fait vérifier nos chiffres, là, ça peut être ça. C'est sûr que là, on va être obligé de corriger le tir, puis d'aller chercher ce million-là un peu à gauche, à droite, là. On n'a pas le choix, là. On va le faire. Mais il ne faut pas couper des services.
Les derniers coups qu'on a fait des coupures de même, on a coupé dans la direction d'école. On a eu moins de direction d'école. Il fallait couper à des endroits qui rapportaient pas mal de sous. On a coupé un peu partout. Là, on va être obligé de faire attention à notre budget. Il y a des dépenses qui étaient imprévues. Exemple, des congés de maladie, on ne peut pas les calculer d'avance. On imagine quand on en a plus, ben, on remplace notre monde. Hein. Quand il y a des grossesses, des accouchements, puis il y en a beaucoup plus, ben, c'est un bien pour nous que les enfants naissent quelque part, là. Oui. Surtout s'ils naissent sur notre territoire. Non, surtout s'ils naissent chez nous. Mais c'est ça. Donc, je suis en train de perdre mon idée de fil. On parlait de rentabilité. Oui, la rentabilité. La rentabilité, là, elle est rentable, mais c'est un service public. Hein? Bon, allez-vous me demander si l'hôpital Dieu de Montmagny est rentable? Ben non, pas rentable. Je ne sais pas. Ben non. Je devais recevoir le M. Paris. Oui, mais c'est jamais rentable au sens, c'est un service qu'on se paye. On se paye ensemble. Moi, ce que je trouve qui est important, là, c'est qu'on soit rigoureux dans nos dépenses. On ne dépense pas une pièce là, sans savoir pourquoi on le fait, puis si était-tu nécessaire d'être dépensé. Ça, là, c'est la première des affaires. Est-ce que, quand on fouille dans nos livres, on peut s'apercevoir qu'on n'a pas été assez sérieux dans... Ça, c'est majeur là, pour nous autres, les élus, là, parce qu'on représente la population, puis on représente des gens qui payent des taxes. Hein? Même s'ils baissent les taxes, on paye des taxes. Les gens, on paye des taxes. Moi, j'en paye. Donc, on paye ça pas pour de la gaspille, on paye ça pour améliorer l'éducation dans nos écoles, que nos écoles soient bien entretenues. Puis on le sait, on a parlé du plomb dans l'eau l'autre fois. Là. Bon, ça, il faut le vérifier, ça, nous autres. Là. Puis c'est pas aux frais du gouvernement du Québec. Quand on fait la vérification, c'est nous autres qu'on se le paye. Là. C'est les citoyens qui se le payent. Puis on veut tous surveiller ça. Là. Donc, la rentabilité de la commission scolaire chez nous, elle a fait ses preuves depuis des années. On était une des commissions scolaires, quand il y a eu les frais chargés aux parents l'année passée, là, où il fallait payer, les commissions scolaires empruntaient pour payer le remboursement aux parents. Nous, on n'a pas emprunté, on l'avait économisé. On l'a payé. Il y a d'autres commissions scolaires qui n'avaient pas ça, il n'y avait pas une scène de côté, donc ils ont payé, ils ont emprunté, mais le gouvernement paye leur intérêt. Mais nous, ils ne payent pas d'intérêt, ça ne coûte rien. Là, ça ne coûte rien au gouvernement. On a bien géré nos affaires depuis des années. Fait qu'on va continuer à faire ça. Là. Puis c'est sûr que le personnel administratif va continuer d'être là. Mais le personnel administratif, il ne faut pas oublier qu'il est engagé par nous. Qui embaucherait Là, ça serait la direction à partir du moment où il n'y a plus de commission scolaire? Ça serait ça va être des gens, des parents, des représentants des enseignants, du personnel. Ils vont engager leur patron. C'est drôle un peu. C'est comme si les employés feraient partie du conseil qui engagerait le patron. Ça, c'est assez rare là, au Québec, là, qu'un groupe d'employés engage son propre patron. Là. Ça, des fois, ça peut faire des drôles de relations avec le patron. Ça. Quand le patron, il va avoir affaire à être gentil s'il veut être élu. Mais ça fait partie des limites. Moi, je pense, puis je le répète, le ministre se trompe de cible. J'insiste, là. Il se trompe. Puis je dirais, ouais, écoute, là, je serais pire que ça. Il vous trompe. Il fait semblant qu'il améliore le réseau. Il va foutre la merde là, pendant 3-4 ans. C'est sûr. Les rapports de pouvoir vont changer entre les gens, puis on sait ce que ça fait, ça. Juste la papeterie. Changer le nom Commission scolaire de la Côte-du-Sud pour Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, là. Changer toute la papeterie. Il truche à 84 lois s'il passe ça. Il y a 84 lois qui vont être modifiées au Québec en touchant les commissions scolaires. Ça veut dire, je disais ça l'autre fois, M. Maltais de Bois-Blanche, c'est comme un arbre, hein? Quand on veut le déraciner, là, on s'aperçoit qu'il y a de la racine partout, hein? Mais nous autres, on a des racines partout, la commission scolaire. On a avec la main-d'œuvre, on a avec les municipalités, on a avec le droit civil. Il y a 84 lois qui vont être touchées. C'est quoi l'idée? Puis ça va-tu améliorer, ça? Un seul élève ici, chez nous, là, qui va aller mieux à l'école? Mais non, pas un. Puis les économies, on ne verra pas la couleur de ça dans une école. Là. En 98, là, quand M. Legault était là, je pense, on a eu des fusions de commissions scolaires, on s'ennuie ici, la Côte-du-Sud. Moi, j'étais dans Bellechasse. Là. Il avait dit aux gens, on va économiser beaucoup d'argent. Ça a coûté 75 millions supplémentaires la première année. Pas une scène d'économie. Au contraire, une dépense. Ça va être la même affaire, là. Il n'y aurait pas d'économie, là. M. Grenier, il reste 5 Mais ça m'enrage. Je veux dire, honnêtement, là, je trouve que le ministre... Et je dis aux gens, là, aujourd'hui, là, vous allez voter, vous êtes contents d'aller voter. Hein? Au fédéral, on peut voter pour qui on veut, hein? Mais au scolaire, vous ne pourrez plus. Puis le droit, si vous n'aimez pas Alain Grenier, vous trouvez qu'il fait dur comme président de la commission scolaire, là, bien, vous pouvez me battre pour les prochaines élections. Vous trouvez quelqu'un
qui est motivé, qui veut le faire, puis vous le poussez, puis vous l'élisez, puis c'est lui qui va s'en occuper ou elle qui va s'en occuper. Mais là, vous perdez ce droit-là. Vous n'aurez plus le droit de choisir qui dirige. C'est par dans une démocratie qu'on est en train de bâtir là. M. Grenier, est-ce qu'on vous entend? Est-ce qu'on vous écoute? Le gouverneur de la CAQ actuel, je pense pas qu'il écoute bien. Mais il va écouter d'autres mondes parce qu'on n'est pas tout seul à penser que ça n'a pas de bon sens. La Fédération autonome des enseignants à Montréal, la semaine passée, ils l'ont descendu, ce projet de loi-là. Ils ne veulent rien savoir. La CSQ ne veut rien savoir de ça. Là, la Fédération des comités de parents ne se sont pas encore prononcés, mais on sait très bien que l'ensemble des parents de l'île de Montréal sont en train de se mobiliser parce qu'ils sont contre ça, eux autres aussi. C'est pas tout le monde qui est pour. Mais je pense que le ministre, là, il est bien intentionné, là. J'imagine qu'il est bien intentionné. Il veut améliorer, mais quand on regarde son projet de loi, on dit « mais t'améliores rien ». Donc on dit « mets ça sur la glace, puis donne-toi un an, puis travaillons tout ensemble pour regarder qu'est-ce qu'il faut améliorer dans notre gouvernance. Puis quand on aura trouvé le bobo, là, tu sais, ben on le soignera, le bobo. Mais pour l'instant, la seule chose qu'il dit, les élections scolaires coûtent cher. Les élections scolaires coûtent cher. Toujours ça qu'il dit, ça coûte cher, ça coûte cher. Bien, monsieur le ministre, c'est bien de valeur, là. Au municipal, ça coûte 110 millions, ça vote pareil, hein? Puis au Québec, là, il y a plus que 50 des maires, là, et des conseils municipaux au complet qui ont été élus par acclamation. Ça a-tu voté? Non seulement ça n'a pas voté, mais le monde n'a même pas voulu se présenter. Quelles actions vous avez l'intention de prendre pour contrer tout ça? Bien, nous, on veut se mobiliser. Bien là, moi, j'ai à dire aux gens, là, si vous croyez vraiment que j'ai envie de garder le contrôle de la Commission scolaire de la Côte-Sud dans notre région, allez sur le web, Assemblée nationale, puis trouvez l'adresse de Mme Marie-Ève Proulx, puis l'adresse de Mme Stéphanie Lachance dans Bellechasse, puis écrivez-leur, nous, touchez pas à nos enfants. Touchez pas à ça. Parce que quand vous touchez à la structure, vous touchez à nos enfants. Touchez pas à ça. Prenez le temps de réfléchir, puis mettez ça de côté, puis attendez, faites des états généraux, un livre vert sur l'éducation. On va tous travailler ensemble, on va trouver des solutions. Ça, c'est le premier allié, c'est les gens d'ici, là. Puis le maire de Montmagny, ça y tente-tu que le siège social n'aille plus à Montmagny? Est-ce que vous y en avez parlé? J'y en parle, là. Okay. Parce que là, je vais le sensibiliser, parce que j'en ai parlé déjà de nous appuyer, mais il dit, j'attends de voir le projet de loi, bien, il est sorti, là. C'est combien d'emplois? Une cinquantaine d'emplois, 50-60 emplois. Quand même, puis c'est un lieu aussi où les gens se rassemblent, hein, les gens des écoles, les directions d'école, les journées pédagogiques, il y a de la job, ça roule autour, là. C'est que ça, il reste 2 minutes. Oui. C'est quoi les actions concrètes que vous avez l'intention? Est-ce que vous avez l'intention de vous battre? Ça, oui, bien sûr. Là. Okay. Concrètement, c'est quoi vous voulez concrètement, faire? La première des choses, c'est sûr qu'il y a une commission parlementaire. C'est là qu'on va être. On fait des mémoires. Nous autres, on écrit au ministre parce que là, on veut être entendu, la Côte-du-Sud. Nous autres, on va y aller, toute la région Chaudière-Appalaches ensemble. Il y a des commissions parlementaires. C'est le ministre qui, en accord avec les autres partis, décide qui il veut entendre. Bien là, nous autres, on veut parler assez fort, on veut qu'ils nous entendent, la région Chaudière-Appalaches. On veut y aller. On va aller dire comment c'est important qu'on travaille ensemble pour la persévérance scolaire. On est passé de la persévérance scolaire à 65 à 90 là. En travaillant ensemble qu'on l'a fait. Là. On ne veut pas qu'ils touchent à ça. Touche pas à ça, M. le ministre. S'il y a des mauvaises commissions scolaires, entre guillemets, qui ne font pas la job comme il faut, qui sont trop autocrates, qui dirigent en haut, bien, travaillons là-dessus. Travaillons sur ceux-là. Travaillons pas sur tout le monde. Où ça va bien, continuons, let's go. Même M. Legault l'a dit il n'y a pas si longtemps qu'il y avait des bons commissaires puis s'occupaient d'éducation, alors que M. Roberge, il crachait sur nous autres. Là. Le mépris, là, on va nulle part avec ça. S'apprécier, c'est une bonne affaire. Donc, les actions, c'est de se mobiliser avec les parents, avec les employés, les professionnels, le soutien, les enseignants. Sentez-vous oui, ça sent. Oui, sentez-vous? Nationalement, oui. Maintenant, localement, il faut que ça lève. OK. Vous avez peut-être intérêt, vous parliez tantôt de publicité, vous avez peut-être intérêt à parler, justement. Oui, ça, c'est sûr. Faire savoir à la population. La semaine prochaine, et surtout, à quoi ça sert les commissaires, puis à quoi ça sert une commission? Ça sert à faire réussir. Je pense que c'est le message que vous oui, ça sert à faire réussir des élèves. C'est ça que ça sert. Puis chez nous. On veut les garder chez nous, les élèves, les faire réussir chez nous. C'est ça notre job. Merci, M. Grenier. Alain Grenier, président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. On va sûrement en réentendre parler prochainement. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite fortement à utiliser votre droit de vote aujourd'hui. Passez une bonne journée. À demain. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny.
L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.